Bon, je m'en vais, maître. D'accord, Échronex, bonne mission à toi. Merci, maître. Comme je vous le disais, mon mari voudrait vous inviter tous, à son anniversaire le dimanche prochain. Je lui avais déjà quand même dit dans le passé de ne plus trop se focaliser sur ces genres de choses. Car en tant que chrétiens, nous n'observons ni les jours, ni les mois, ni les années. Mais en effet, nos regards sont fixés sur le royaume des cieux, et nous attendons avec puissance le retour de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. D'accord frère David, je lui transmettrai votre message. Parfait, j'espère qu'il comprendra encore une fois de nouveau. Franchement, je l'espère aussi, parce qu'il tenait vraiment à vous inviter tous quand même. Mais qui sera la dernière personne que je vais envoyer chez mon maître? Tiens, voilà un homme de Dieu rempli de gloire et de magnificence qui arrive vers moi. Je ferai de mon possible pour le faire tomber sur mon charme. Bonjour monsieur, vous n'aurez pas du feu par hasard à me prêter? Je suis vraiment désolé, mais je ne fume pas. D'accord. Et vous venez d'où comme ça monsieur? J'étais en train de parler avec les nouveaux convertis à l'assemblée, tout à l'heure. D'accord. Dites-moi, savez-vous quand même que la cigarette n'est pas une bonne chose pour la santé? Oui je sais, mais bon, il faut bien mourir de quelque chose. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut chercher à mourir. De toute façon, moi je m'en fous de la mort. Dites-moi monsieur, ça ne vous dirait pas qu'on aille s'asseoir dans le bar, d'à côté, pour continuer notre conversation tranquillement, car je trouve votre profil très intéressant. Pas du tout. Je ne pourrai pas. Car il faut que j'aille rejoindre ma femme. D'accord. Je ne savais pas que vous êtes marié. Oh que si, je suis marié depuis des années. D'accord. Vous savez, je suis une grande femme d'affaires, et je gère beaucoup de business. Si vous avez besoin d'un financement, n'hésitez pas du tout à venir vers moi, car je pourrai vous aider à bâtir votre vie et vos projets. Merci beaucoup pour votre gentillesse et pour votre aimabilité. Mais vous savez, je sais que vous ne venez pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu, je ne l'accepte pas. Ah oui, et qu'est-ce qui vous fait dire que je ne venais pas de Dieu? Je ne saurais vous le dire. Arrière de moi 7 ans, ce n'est pas avec les choses folles et viles de ce monde que tu vas pouvoir m'avoir. Femme, arrêtez de servir le diable, et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais, je ne suis pas une servante du diable. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Mais, en vous, parlant tout à l'heure, j'avais eu à cœur de prier pour vous. Voulez-vous que je prie pour vous? Oh non monsieur, ça ira très bien comme ça. Au revoir. Oh, femme, tu vas pas m'échapper comme ça. Je prie maintenant que la puissance de Dieu descende dans ce lieu. Incroyable, du coup tu n'étais même pas un humain. J'ai peur, je ne vois que du feu. Mais attends, tu vas où, là? Je dois retourner dans ma demeure. Car ma maison n'est pas de ce monde. J'ai peur. C'est maintenant que tu sais que tu dois retourner à ta demeure? Que l'Esprit de Dieu t'empêche désormais de venir nous troubler sur cette terre. Il est parti. Merci Seigneur de m'avoir permis de résister à cette tentation. Que ton nom soit magnifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Waouh! C'est du jamais vu, ce qui venait de se passer. Mince, il n'a pas réussi sa mission. Maître, je n'ai pas pu réussir ma mission. Et oui, je l'ai vu. Tu sais, Échronex, ce n'est pas bien grave. Tu ne pourras plus monter de grade pour l'instant. Ah oui. Pourquoi maître? Parce que tu n'as pas validé toutes les missions que je t'avais données. D'accord. J'irai moi-même chercher ma proie, la prochaine fois sur Terre.
car nous avons absolument besoin d'attraper les vrais enfants de Dieu dans nos filets. D'accord maître, je t'aiderai la prochaine fois, à les attraper dans nos filets. Depuis l'incident qui m'était arrivé dans le passé, je peine toujours à trouver un mari, et à avoir des enfants. Ô sœur, Élodie. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Au moment fixé par Dieu, je crois qu'il te redonnera tout ce que l'ennemi t'avait volé. Cependant je lui donne gloire, car il t'a convaincu finalement, sur le message de l'habillement de la femme. Aujourd'hui je vois que tu t'es beaucoup amélioré, et que tu ne t'habilles plus selon le standard de ce monde. Ne te précipite surtout pas sœur. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. D'accord, merci beaucoup frère Sébastien. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui m'était arrivé récemment. Après avoir invoqué la puissance de Dieu sur cette femme, elle s'est transformée rapidement en un monstre, et a disparu par la suite. J'étais à 2 doigts de tomber dans le piège, si je n'avais pas eu le discernement. Mes frères et sœurs, la Bible nous recommande d'être prudents comme des serpents. Dès que quelqu'un vous aborde, en vous donnant, ou en vous proposant quelque chose, développez le réflexe de toujours prier, avant d'accepter ce qu'ils ont à vous proposer, et à vous donner. Que Dieu vous garde. Chers frères et sœurs en Christ, apprenons à écouter la parole de Dieu, et à la mettre en pratique, dès notre jeune âge. S'il vous plaît, cherchons à développer la crainte de Dieu qui est en nous, et stoppons l'idée de vouloir draguer, ou de vouloir tirer sur tout ce qui bouge à côté de nous. Par ailleurs, la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Il est aussi écrit dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Ô Seigneur, aide-nous à nous sanctifier davantage, développe en nous un cœur d'enfant, obéissant à ta parole. Augmente-nous le discernement dans ces temps de la fin, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre en j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.